C'est vrai qu'en termes de créativité, YouTube, c'est très, très intéressant. Surtout nous, on est une banque, donc ça nous permet en fait d'être beaucoup plus créatifs. Ça nous permet de faire appel à des gens qu'on n'utiliserait jamais, comme les YouTubeurs, et de toucher donc des cibles un peu différentes et sur des formats aussi différents. En fait, on les rencontre très simplement, on explique nos objectifs et puis ils nous proposent un certain nombre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'un YouTuber ne prend le deal que si c'est en cohérence avec ce qu'il est, avec ce qu'il représente. On va sur YouTube parce qu'on veut gagner une audience incrémentale, puisque on sait qu'un certain nombre de gens, comme les jeunes ou comme ceux qui travaillent, vont moins en télé et vont plus sur le web. Et puis ça nous permet aussi d'avoir un peu d'autres types de discours et donc d'accroître en fait notre audience. Et puis ça nous permet aussi d'hyper-segmenter. Donc on peut imaginer d'avoir un discours spécifique sur telle cible, un autre sur telle autre, etc. On a souhaité pendant l'événement Euro faire une opération à vocation à la fois d'image pour montrer que toute la France se préparait à l'euro et en même temps une campagne business. Et donc on a utilisé YouTube, on a fait une web-série avec Maxime Muscat qui racontait que toute la France était prête pour l'euro. Et donc on a utilisé, je crois que c'est une première en France, j'en suis sûre, et peut-être même en Europe, on a utilisé la technologie Vogon, c'est-à-dire avec un principe de géolocalisation.